Bon Thibaut, merci pour ce vol de malade. Ouais, C'était trop beau. Alors moi je viens de Grenoble à côté, donc depuis que je suis gamin je viens à la Coupe Picard. Je regarde les gens qui volent comme ça avec des grands yeux. Je rêvais depuis que j'étais gamin de voler. Et je ne l'avais jamais fait, donc merci, tu as réalisé l'un de mes rêves. avec plaisir. Toi tu es le président de la Coupe Picard, Ouais. c'est bien ça? Ok. Alors moi je connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est la Coupe Picard? La Coupe Picard, ça fait 50 ans que ça dure et c'est le rassemblement le plus important au monde du vol libre, de toutes les choses qui sont les parapentes, les deltaplanes, on a les montgolfières, on a du paramoteur et on a des activités pour les enfants là, qui s'amusent et qui s'entraînent, on a des concours d'avions en papier, tout ce qui touche au ciel, ça a sa place ici. Et chaque année, troisième week-end de septembre, on fait la fête autour de ça à Saint-Hilaire et à Limbin. Là, on est en Chartreuse et on est bien ici. On est très bien, je confirme. Tu as dit que c'était le plus grand rassemblement au monde de vol libre, c'est Ouais, ça? carrément. Ouais, c'est le plus ancien et c'est de loin le plus important. Alors ce matin, on a volé avec une voile un peu particulière. C'était le vol d'inauguration. Son premier Est-ce vol. que tu peux nous en parler un peu de cette voile? Et oui, cette voile elle a été fabriquée pour l'occasion là, dans les Pyrénées. C'est une nervure, une marque française, la seule, qui est 100% capable française. de 100% française, des Ok. couturières, toute la société est dans les Pyrénées. Ok. C'est fabriqué en France. Ouais. Et ils nous ont fait cette voile là pour l'occasion, parler du gaz vert, avoir un support pour ça, faire de la pédagogie. Et c'est voilà, l'occasion de profiter de cet espace ici à Saint-Hilaire et la visibilité de cette voile pour pouvoir sensibiliser les populations. Alors sur cette voile, elle était logotée du gaz vert de GRDF. Ouais. Moi je connais bien le sujet parce que ça fait des années que je me suis passionné pour la méthanisation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ici sur le territoire qu'est-ce que le gaz vert et en quoi on peut l'appliquer sur ce festival? Le gaz vert et le soutien de GRDF là, nous permet de poursuivre nos actions vis-à-vis de l'environnement. Depuis longtemps, on fait du tri des déchets et là, grâce à GRDF, on met en place le tri des biodéchets. Donc, on va vraiment collecter avec Arimax qui va faire le surtri pour avoir vraiment des conteneurs qui contiennent que nos aliments. Et tous ces déchets-là vont dans des bacs, sont transportés et partent sur un méthaniseur des Alpes. Et de façon à produire un autre gaz, un gaz qui est issu de ce qui était avant des déchets, qu'on mettait avec le reste, on n'en faisait rien. Et bien là, on réutilise cette valeur-là et on lui donne une deuxième vie avec l'énergie et ce gaz vert. Oui, parce qu'on va quantifier un petit peu. Ce matin, tu me disais qu'il y a 90 000 personnes qui sont attendues pendant la Coupe Picard. Donc ça fait beaucoup de déchets à valoriser. Ouais. Et ces déchets ils vont servir à faire rouler les bus sur le territoire des Alpes, à chauffer des logements et plein d'autres choses comme ça. C'est clairement le souhait, c'est de se dire que si nous, on est capable de collecter, qu'on est capable de montrer l'exemple et que les gens se rendent compte que c'est possible, et ben si ça peut le faire intégrer dans leurs habitudes et se dire mais tiens mais moi comment je ferais, ah oui mais ça sert à ça, et ben c'est ça qu'on veut partager aussi à la Coupe Picard et d'être accompagné par GRDF pour porter ce message là, et ben c'est préserver notre avenir et on est des pratiquants de sport nature, on tient la nature. Ok, trop bien. Super André, je suis super content de passer cette semaine avec toi. Bon. Je vais me faire visiter tout ça. Super, continue, stop. Nickel.